Il était une fois, dans un village où le soleil dorait les toits de chaume et où les rires des enfants résonnaient dans les rues, vivait une femme nommée Aminata. Aminata était différente. Elle ne voyait pas le monde comme les autres. Là où certains voyaient des arbres, elle voyait des gardiens silencieux. Là où d'autres entendaient le vent, elle entendait des murmures d'histoires oubliées. Cette différence, qui faisait d'elle un être unique, est aussi devenue sa malédiction. Les villageois, effrayés par ce qu'ils ne comprenaient pas, commencèrent à la rejeter. Les chuchotements se transformèrent en accusations, les regards curieux en regards hostiles. Bientôt, Aminata se retrouva seule, une ombre parmi les vivants. Chaque porte se fermait devant elle, chaque visage se détournait. La solitude devint sa seule compagne, un manteau lourd et froid qui ne la quittait jamais. Le cœur brisé, chassée de sa propre communauté, Aminata quitta le village. Elle marcha sans but, ses pas la menant loin de la chaleur des foyers, vers la périphérie silencieuse de la vie. C'est là, au crépuscule, qu'elle découvrit un vieux cimetière abandonné, entouré d'un mur de pierre grise envahi par le lierre. Les portes en fer forgé grinçaient sous la poussée du vent, comme une invitation dans un autre monde. Pour beaucoup, cet endroit était synonyme de peur et de faim, mais pour Aminata, fatiguée du monde des vivants, il ressemblait étrangement à un havre de paix. Elle franchit le portail et un silence profond l'enveloppa, un silence différent de celui pesant de son village. C'était un silence apaisant, respectueux. Les pierres tombales, usées par le temps, se dressaient comme des sentinelles bienveillantes. Aminata s'assit au pied d'un grand saule pleureur dont les branches balayaient doucement le sol. Pour la première fois depuis des mois, elle respira profondément, sans sentir le poids du jugement sur ses épaules. La nuit tomba, et avec elle, une tranquillité qu'elle n'avait jamais connue. Elle décida de rester. Le cimetière devint sa maison. Elle dormait dans une petite crypte abandonnée, se nourrissait des baies sauvages qui poussaient le long des murs et passait ses journées à entretenir les tombes, à enlever les mauvaises herbes et à parler aux noms gravés dans la pierre. Une nuit, alors que la lune était pleine et ronde comme un œil d'argent dans le ciel, quelque chose de magique se produisit. Alors qu'Aminata fredonnait une vieille berceuse à une tombe sans nom, une lueur douce et bleutée émergea de la pierre. Lentement, une forme translucide apparut. C'était le fantôme d'un vieil homme, avec un sourire bienveillant et des yeux pétillants de malice. Aminata ne cria pas. Elle n'eut pas peur. Elle le regarda avec une curiosité douce. L'esprit lui sourit et lui dit « Voilà bien longtemps que personne n'a chanté pour nous avec autant de tendresse. » C'était le début d'une amitié improbable. Le vieil homme, qui s'appelait Élouan, avait été le conteur du village des générations auparavant. Il lui raconta comment, de son vivant, il aimait rassembler les enfants pour leur raconter des histoires de héros et de créatures magiques. Nuit après nuit, d'autres esprits, attirés par la présence chaleureuse et la gentillesse d'Aminata, se manifestèrent. Il y avait Léna, une jeune femme décédée trop tôt, qui avait toujours rêvé de danser. Il y avait aussi Kaël, un soldat au grand cœur qui regrettait de n'avoir jamais dit à sa famille à quel point il les aimait, et tant d'autres. Chaque fantôme avait une histoire, une joie, un regret. Aminata les écoutait tous avec une patience et une empathie infinies. Pour ces âmes oubliées, elle était une oreille attentive, une amie précieuse. Et pour elle, ils étaient la famille qu'elle n'avait jamais eue. Ensemble, ils créèrent une nouvelle forme de communauté, une communauté de l'invisible. Les nuits dans le cimetière n'étaient là non plus silencieuses. Elles étaient remplies de rires éthérés, de récits chuchotés et même de danses fantomatiques. Léna tourbillonnait autour des tombes, ses pieds ginaient translucides, effleurant à peine l'herbe, tandis qu'Aminata lui décrivait les couleurs du lever du soleil qu'elle ne pouvait plus voir. Élouan lui racontait des légendes si anciennes que même les plus vieux arbres du cimetière ne s'en souvenaient pas. Kaël, lui, veillait sur elle, une présence protectrice et silencieuse. Un jour, une terrible sécheresse s'abattit sur la région. Les puits du village s'asséchèrent,
les cultures se flétrirent et la famine menaça. Les villageois, désespérés, essayèrent tous les remèdes qu'ils connaissaient, mais rien n'y faisait. La terre était dure et craquelée, et le ciel restait désespérément bleu, sans un nuage à l'horizon. C'est alors que les fantômes se rassemblèrent autour d'Aminata, et louant le sage conteur, lui parla d'une source souterraine cachée, une source ancienne dont seuls les esprits connaissaient l'emplacement. Elle se trouvait juste à l'extérieur du cimetière, sous un rocher en forme de tortue endormie. Les fantômes expliquèrent que cette source pouvait sauver le village, mais qu'ils ne pouvaient pas interagir avec le monde physique pour la révéler. Seule Aminata le pouvait. Aminata hésita. Devait-elle aider ceux qui l'avaient rejetée et bannie? La douleur de leur cruauté était encore vive. Mais en regardant les visages spectraux de ses amis, elle comprit. Elle avait appris, grâce à eux, une leçon essentielle. La compassion ne choisit pas ses destinataires. Elle se lève au-dessus de la rancœur et du ressentiment. Elle décida d'agir, non pas pour ceux qui l'avaient blessée, mais pour les enfants innocents qui avaient teint, et pour les valeurs que ses amis fantômes lui avaient enseignées. Elle se rendit à l'entrée du village. Les gens furent surpris de la voir. Certains la regardèrent avec méfiance, d'autres avec une pointe de honte. Aminata, la tête haute, ignora leur regard et se dirigea vers l'ancien du village. D'une voix claire et assurée, elle leur parla de la source cachée. Au début, ils se moquèrent d'elle. « Comment cette folle pourrait-elle savoir une telle chose ?» chuchotait-il. Mais le désespoir était plus fort que leur méfiance. L'ancien du village, voyant la conviction dans les yeux d'Aminata, décida de lui donner une chance. « Montre-nous », dit-il simplement. Aminata les guida jusqu'au rocher en forme de tortue. Les hommes les plus forts du village se mirent au travail, creusant la terre sèche sous les instructions précises d'Aminata, qui relayait les indications de ses amis invisibles. Pendant des heures, ils creusèrent. La sueur perlait sur leur front, le doute commençait à s'installer, et puis soudain une clameur s'éleva. De la terre aride jaillit un filet d'eau, puis un autre, jusqu'à ce qu'une source claire et fraîche se mette à bouillonner. La joie et le soulagement submergèrent le village. L'eau était là, abondante et pure. La vie allait pouvoir reprendre son cours. Les villageois se tournèrent vers Aminata, non plus avec peur ou mépris, mais avec un profond respect et une immense gratitude. Ils comprirent enfin leur erreur. Sa différence n'était pas une malédiction, mais un don. Ils lui demandèrent pardon et la supplièrent de revenir vivre parmi eux. Aminata accepta leur pardon, son cœur enfin apaisé, mais elle ne retourna pas vivre au village. Sa place était ailleurs. Elle leur expliqua qu'elle avait trouvé sa famille, sa véritable communauté. Les villageois, désormais plus sages, comprirent. Ils la nommèrent gardienne de la source et amie des esprits. Ils lui construisirent une petite maison, juste à l'entrée du cimetière, un pont entre le monde des vivants et celui des esprits. Aminata vécut le reste de ses jours en paix, honorée par les vivants et aimée par les morts. Elle devint la mémoire du village, transmettant les histoires d'Élouan aux nouvelles générations, s'assurant que personne ne soit jamais oublié. Et parfois, les nuits de pleine lune, les enfants les plus courageux du village s'approchaient du cimetière et pouvaient entendre, portés par la brise, un mélange de rires joyeux, celui très humain d'Aminata et ceux, plus légers et cristallins, de ses amis fantômes. L'histoire d'Aminata nous rappelle que la gentillesse est un langage que même les morts peuvent comprendre et que le véritable foyer n'est pas un lieu, mais là où l'on est accepté et aimé pour ce que l'on est vraiment. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines légendes. Prenez soin de vous et à très bientôt.